d'État en Afrique, l'expansion de l'axe du mal stoppé à Bissau, écrit dans ses titres le journal NIA. Le journal NIA qui rapporte dans sa parution que la vague des coups d'État en Afrique de l'Ouest qui a successivement renversé Alpha Condé, feu Ibrahim Boubacar Keïta et tout récemment Roch Marc Christian Kaboré vient d'être stoppée en Guinée-Bissau où des militaires lourdement armés ont violemment attaqué le palais du gouvernement pendant que le président Oumarou Sissoko Embalo s'y trouvait et présidait un conseil des ministres extraordinaire. L'apologie des coups d'État dans l'espace CEDEAO est l'œuvre des personnes qui ne connaissent pas l'histoire ou qui feignent de l'ignorer et d'une minorité tonitruante des perdants, des losers et des héritiers d'anciens régimes totalitaires qui éprouvent des sérieuses difficultés à s'adapter aux exigences et aux règles du jeu démocratique sain, écrit le journal dans ses colonnes. Ils crient plus fort que la majorité de leurs concitoyens pour montrer que les menaces sécuritaires auxquelles sont exposés les pays du Sahel sont non seulement insurmontables par les régimes démocratiques, mais qu'elles résultent surtout de la gouvernance de ces derniers. Les lignes de clivage n'ont pas changé selon le journal. Les progressistes et ceux qui rêvent de ramener nos pays dans les ténèbres, la tyrannie. Les progressistes se battent pour avancer, consolider la culture démocratique et créer des conditions d'émergence de nos pays, tandis que selon le journal, les réactionnaires nostalgiques de l'état d'exception s'emploient à déconsolider notre fragile transition démocratique. Nous devons, selon le journal, continuer à nous battre par l'expansion des régimes démocratiques, leur consolidation, car la démocratie a ceci de particulier qu'elle n'est pas seulement un régime, elle constitue aussi un idéal. Elle porte en son sein deux aspirations humaines immenses, la liberté et l'égalité. Elle implique, selon le journal, des valeurs, promeut des droits de l'homme. Elle exige le pluralisme, la capacité de dialogue, la transparence, la publicité des opinions, la reconnaissance de chacun, la confrontation en même temps que l'association. Elle offre à chacun la promesse d'une existence sociale, celle de participer à la vie de la cité. Au journal La Source d'ajouter à propos de ce sujet qu'après la Guinée, le Tchad, le Mali et le Burkina Faso, le démon des coups d'État s'est réveillé dans l'espace de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest à CEDEAO. Pourquoi la démocratie résiste difficilement au spectre de coups d'État? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi l'institution montre-t-elle des signes de fébrilité? Autant de questions qui, selon le journal, méritent des réponses appropriées. En plus du phénomène de terrorisme dans les pays du Sahel qui contamine doucement ceux du golfe de Guinée, dont certaines causes sont la malgouvernance et les injustices, c'est l'existence des États qui est menacée. Toutefois, précise le journal, la CEDEAO, l'une des institutions africaines la plus crédible qui présente les meilleurs instruments de démocratie, est de plus en plus critiquée pour ses décisions, souvent alignées sur celles de Paris. Elle est accusée de syndicat des chefs d'État ou d'être une boîte de résonance des Occidentaux. Un constat qui, selon le journal, invite les leaders africains à initier des réformes pour lui éviter une mort certaine. La CEDEAO est une communauté des pays anglophones, francophones et portugaises. Elle a pour objectif de promouvoir la coopération économique et politique entre les États, de soutenir et de renforcer les capacités de dialogue et de médiation au sein des États membres de la communauté en vue de promouvoir la diplomatie préventive et la résolution des conflits. Mais depuis le raidissement des sanctions controversées du 9 janvier 2022 des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO contre le Mali, des voix se sont levées pour demander des réformes profondes. Son incapacité à prévenir les conflits, à faire respecter les règles et gérer les incompréhensions, mais prompte à sanctionner, lui vaut toutes les foudres. C'est pourquoi, selon le journal, elle est souvent accusée de jouer aux pompiers pour éteindre le feu qu'elle a laissé se propager. C'est bien facile de se défendre de ne pas recevoir des injonctions de Paris, mais certaines décisions ne cachent pas les odeurs et les incohérences de Quai d'Orsay. Et c'est sous le titre « Les coups d'État et la CEDEAO. Faut-il réformer l'institution ?» s'interroge le journal. Quant
au journal Le Nouveau Républicain, il s'est intéressé dans sa parution à la vie chère au Niger. Niger, le socialisme affameur de la Renaissance, écrit en gros dans ses titres Le Nouveau Républicain. La réalité d'un pays à l'économie exsangue ne tarde pas à se faire jour et les Nigériens, de jour en jour, se rendent compte que la vie s'annonce encore plus compliquée pour eux, mais aussi pour le nouveau pouvoir qui découvre que le palais n'est pas seulement rose. Pourtant, au premier jour de son mandat controversé, sournoisement sur les réseaux sociaux, des informations ou intox avaient circulé, faisant croire que le nouveau président aurait décidé de réduire le prix du riz, de certaines autres denrées, de l'essence, etc. Les Nigériens, assez crédules, conditionnés au changement auquel ils aspirent, finirent par déchanter, par comprendre que le changement ne viendra pas et qu'il n'est peut-être pas au programme. En tout cas, selon le journal, pas tout de suite. C'est comme si Bazoum Mohamed perdrait le contrôle du pays, que tout échappe à son emprise au point où tous les prix montent en flèche sur les marchés. La ménagère s'est plainte de tout, les produits maraîchers, l'huile, le sucre, les pâtes alimentaires, le riz, le savon. Tout. Et depuis des jours, c'est le pain qui augmente de 50 francs d'emblée. D'emblèment, dira Feu Boncano. Le consommateur nigérien ne sait plus où mettre de la tête. On ne sait plus à quel socialisme l'on a affaire. Comment un socialisme peut-il ne pas se soucier du niveau de vie des populations, incapable de contrôler les marchés, de maîtriser les prix pour faire en sorte que le choc soit moins violent, moins douloureux, s'interroge le journal, pour qui cette situation ajoutée au malaise politique n'arrange rien à la situation d'un régime qui traîne beaucoup d'autres problèmes. Vie chère, grève des transporteurs, factures certifiées, etc. Le temps des tempêtes pour Mohamed Bazoum, écrit pour sa part l'enquêteur dans ses titres. Au fil des mois, les colères sociales et citoyennes creusent leur sillon dans le quinquennat de Bazoum Mohamed. C'est sous très haute tension que le président de la République s'achemine vers le tout premier anniversaire de son élection. Un très mauvais modèle, écrit le journal. L'état de grâce est loin derrière Bazoum Mohamed. Les Nigériens ont passé l'éponge sur les gaucheries et autres errements du début. Le dauphin d'Issoufou Mahamadou a suffisamment eu le temps de s'acclimater au nouvel environnement qui est désormais le sien, la présidence de la République. Le 23 février 2021, à l'annonce des résultats provisoires second tour de l'élection présidentielle, Bazoum Mohamed a remercié Dieu de lui avoir confié la charge la plus lourde dont il peut gratifier un homme. Près d'une année plus tard, le chef de l'État a-t-il été à la hauteur de cette charge? La question reste posée selon le journal. Une chose est sûre, la lune de miel entre Mohamed Bazoum et ses administrés est bien finie. De toutes parts, les motifs d'insatisfaction fusent. Cela n'a rien d'étonnant quand on sait que le chef de l'État ne dispose pas de feuille de route cohérente et crédible. Bazoum Mohamed navigue à vue, écrit le journal, qui explique que la preuve, il n'a pas la moindre ambition pour booster les investissements, à même de tirer vers le haut les secteurs stratégiques. Je poursuivrai les mêmes efforts que le président Issoufou Mahamadou dans les domaines de l'agriculture, des infrastructures routières, énergétiques, industrielles, touristique et de télécommunications, a-t-il dit dans son discours d'investiture. Autant dire, selon le journal, que Bazoum Mohamed a fait le choix d'un mauvais modèle. Le courroux du peuple est déjà là. Puis en matière politique, l'Indépendant Plus nous rapporte dans ses titres fin de suspense pour le poste de chef de file de l'opposition au Niger. C'est à travers un décret présidentiel en date du 27 janvier 2022 que M. Tahirou Seydou, président du parti Modern Falumana, est reconnu comme chef de file de l'opposition nigérienne. Il est membre du Conseil de la République. C'est désormais clair pour l'opinion. M. Tahirou Seydou, militant sorti de l'anonymat pour être président de la première force politique de l'opposition lors du congrès de Dosso, est officiellement chef de file de l'opposition qui a qualité à agir à ce titre. C'est donc la fin de l'histoire pour son mentor Hama Amadou et le candidat perdant de la dernière présidentielle Mahaman Ousmane, du président du RDR Tchengi, avec ses 7 députés. C'est aussi la fin de parcours pour son adversaire Oumarou Noma, pour qui les ambitions ont pris un coup. En regardant de près l'ordonnance portant statut de l'opposition, il n'y a aucun mystère à cette
nomination, écrit le journal qui explique que l'article 21 de l'ordonnance numéro 2010-85 du 16 décembre 2010 portant statut de l'opposition dispose que le chef de file de l'opposition politique est le premier responsable du parti de l'opposition ayant le plus grand nombre d'élus à l'Assemblée nationale. Toutefois, précise le journal, il faut comprendre cette attente aux contingences internes qui caractérisent le Modern Falumana, notamment dans la guerre interne pour le poste de président du parti entre l'ancien président intérimaire Noma Oumarou et Tahirou Seydou. Coopté par l'autorité morale selon plusieurs observateurs pour son manque d'ambition, le nouveau chef de file de l'opposition jouera-t-il son rôle indépendamment des injections des militants de l'opposition politique CAP 2021 et alliés, se demande le journal qui ajoute qu'actuellement député national, le promu chef de file de l'opposition ragaillardi par les avantages et privilèges liés à son nouveau titre pourrait-il échapper au clivage au sein du parti Lumana et au sein de l'opposition, s'interroge toujours le journal. À propos toujours du même sujet, le journal La Nation rapporte dans ses titres que l'étau se resserre autour de Mahaman Ousmane. Candidat malheureux au second tour de l'élection présidentielle, Mahaman Ousmane, lâché par le modèle Falumana de l'autorité morale Hama Amadou, semble désormais amorcer sa descente aux enfers, et ce, en attendant la fatidique date du 31 mai 2022 pour l'issue de son contentieux électoral par la Cour de justice de la CEDEAO qu'il a cru saisir au fin de se voir déclaré président de la République élu au soir du 21 février 2021. Cet acte constitutionnel posé par le premier magistrat à première vue confirme si besoin en est la position du Modern Falumana, parti politique de l'opposition qui a le plus grand nombre de députés à l'Assemblée nationale comme la première force politique de l'opposition nigérienne depuis l'avènement du Pendestareya au pouvoir. Mais à regard de près, le journal écrit qu'il est tout à fait révélateur d'une sérénité politique entre le président de la République Mohamed Bazoum et Hama Amadou qui se montre reconnaissant à juste titre vis-à-vis des pouvoirs de la Renaissance. Avec une diligence inouïe, Mohamed Bazoum, qui n'avait qu'à peine 6 jours à la tête de l'État, a créé les conditions d'une évacuation sanitaire sur Paris au célèbre prisonnier de droit commun de Filingué. Et depuis bientôt un an, l'homme qui a pourtant pris l'engagement de revenir au Barcaï et rejoindre la case prison y est toujours et cela coule douce sans être inquiété. Mohamed Bazoum, lui non plus, n'en fait pas outre mesure une réelle préoccupation puisque l'homme continue de faire preuve d'un comportement responsable en faisant fi de toute déclaration tendancieuse et tapageuse à l'encontre des actuelles autorités de la Renaissance acte 3. Pour nombre d'observateurs et analystes politiques, ce comportement de l'autorité morale du Modern Falumana procéderait d'un deal et ou d'un superbe calcul politique. Toute chose qui, selon le journal, semble lui marcher d'ailleurs très bien jusqu'à présent. Quant au journal Le Courrier, il rapporte à sa une au PVN-Gate des nouvelles pièces de puzzle. La fondation Tatali de Malika au centre de l'affaire. Plus de 6 ans aujourd'hui de l'éclatement de cette affaire criminelle, Le Courrier découvre au bout d'une enquête minutieuse, menée avec professionnalisme des nouvelles pièces de puzzle. Un document qui éclabousse l'ancienne première dame Malika Issoufou à travers sa fondation Tatali Iyali. Dans le document, c'est le sort de 10 000 tonnes restantes qui a été scellé et jeté dans l'escarcelle de la fondation Tatali et de l'ONG Al-Nour Globo. Par lettre numéro 00550-DIRCAP-PM-CCA-SCC en date du 24 mars 2016, le directeur de cabinet du Premier ministre Gado Mamadou informe l'ambassadeur du Pakistan au Niger pour l'informer que la fondation Tatali Iyali et Al-Nour recevront une quantité du don du fait de leur contribution dans le cadre des actions alimentaires salvatrices en faveur des populations nigériennes vulnérables. Ainsi, Tatali Iyali et Al-Nour ont basmatisé les 10 000 tonnes des 15 000 tonnes dont la République islamique de Pakistan destinée au peuple nigérien. Au bout donc de cette enquête, l'opinion interpelle les députés pour qu'ils prennent en charge l'affaire. Cela au nom de l'intérêt du peuple nigérien qu'ils prétendent représenter. Et pour finir,
le journal La Nation rapporte à sa une l'autopsie d'une ville laissée à elle-même. Capitale du Niger, Niamey a connu il y a peu un regain d'intérêt de la part des hautes autorités du pays qui ont mis en place un programme destiné à sa modernisation Niamey-Niala, une initiative dont la mise en œuvre a été effective et efficace à plus d'un titre. Ce programme, cher à l'ancien président de la République, a complètement transformé l'image de la capitale, tout comme d'autres programmes qui ont concerné d'autres villes du pays. Cependant, le journal écrit que quelques mois après l'arrivée des nouvelles autorités consacrées par les élections générales de 2020, un constat amer se dégage dans la gestion de certains édifices chèrement acquis. En effet, selon le journal, c'est un truisme de reconnaître que depuis un certain temps, place est faite à un laisser-aller qui nous pousse à nous interroger sur l'avenir de ces réalisations au vu de la démission des municipalités qui, selon certains riverains, semblent être préoccupés par d'autres agendas inavoués. Et c'est l'essentiel de l'actualité à travers les journaux cette semaine. Très bonne lecture et à la semaine prochaine, Inch'Allah.